pas possible d'oublier cette expérience. Quand tu prends le képi, c'est une nouvelle famille. Se forme un groupe. Et un groupe, c'est une chose très grande et c'est notre force. Il existe des liens indéfectibles que ni le temps ni les épreuves ne peuvent rompre. Les soldats appellent cela la fraternité d'armes. Elle naît à l'instruction bien avant l'expérience du combat. Pendant plusieurs semaines, l'équipe du Journal de la Défense a suivi Marshall, José, Francesco et Boris. Des hommes qui ont tout quitté pour se construire une nouvelle famille au sein de la Légion étrangère. Chaque année, ils sont des centaines à vouloir porter le mythique béret vert. Troisième section. Talon! Attention pour les couleurs! Les hommes que nous retrouvons à Ressac font partie des 20% de candidats qui ont passé les tests de sélection et rejoint le 4e régiment étranger, l'école de la Légion. Dans cette ferme située à une vingtaine de kilomètres de Castelnaudary, ils entament avec un nouveau nom et prénom la première phase de leur instruction qui durera 4 mois. La plus difficile physiquement et moralement pour ceux qui pour l'instant ne sont encore que des engagés volontaires et non des légionnaires. Il y a 3 semaines, ils avaient des cheveux longs, ils étaient en permanence scotchés sur leur téléphone avec Facebook. Et d'un coup, là, ils se retrouvent à la ferme avec nous. Isolés du monde extérieur, ils vont devoir s'entraider pour tenir, créer des liens fraternels avec des hommes dont ils ne connaissent ni le passé, ni la véritable identité. Et le plus difficile pour eux actuellement, c'est la coupure. Vraiment, cette phase-là, elle est pour nous primordiale parce que ça va permettre de les couper par rapport à ce qu'ils étaient ou ce qu'ils avaient avant. Okay, on recommence tout à zéro. On va tout mettre à plat pour qu'on puisse commencer à travailler façon les jeux. Oui, go! Cette coupure, Boris, 24 ans, est venu la chercher d'Ukraine. Ce professeur d'anglais au regard bleu acier n'a qu'une idée en tête, débuter une nouvelle vie et récupérer une fierté qu'il estime avoir perdue. Déterminé, il sait que le chemin sera long. Car les cadres ne vont pas les lâcher. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils vont leur concocter un programme efficace. Au menu, les recrues âgés de 18 à 35 ans vont avoir droit à une grande louche de discipline et une bonne dose de sport. Ok, t'as fait 4 minutes 33. C'est bon pour la première fois. Ok, la prochaine fois, tu fais moins que ça. Prendre des forces est donc un impératif, mais toujours dans l'esprit Légion, c'est-à-dire dans le respect des traditions. Attention pour la poussière! Ce soir, Marshall est en charge de la poussière, une cérémonie qui tire son origine d'une coutume de l'armée d'Afrique. À 20 ans, ce fils d'un parachutiste sud-africain rêvait d'aventure. Quelques mois à l'université lui ont suffi pour comprendre que son destin devait s'écrire ailleurs, à des milliers de kilomètres de chez lui. Et vous l'aurez reconnu, la marche officielle de la Légion fait aussi partie des incontournables. Le recrutement de la Légion se fait dans le monde entier et reflète très souvent la situation internationale du moment. Si l'institution engage toujours des jeunes en rupture ou blessés de la vie, aujourd'hui, beaucoup viennent aussi pour des raisons économiques. Ce brassage culturel fait de l'apprentissage du français une étape fondamentale dans le processus d'intégration des engagés. Et pour ça, la Légion a une recette infaillible, la méthode képi blanc. Gamard, lève la main. Ah, camarade Gamard, vas-y, ce soir, tu participes activement, c'est bien. Continue comme ça. Fais-moi
une phrase avec le verbe donner. Donnez-moi tout style. Donner ou donne? Donne. Donne. Donne-moi tout style. Très bien. Objectif pour les non-francophones, se sans béret vert pendant le cours, apprendre 500 mots en 4 mois. Pour que la méthode fonctionne, l'engagé est mis dans une situation de réussite. Le ton est donc décontracté et le chef de section se révèle plutôt doué en professeur taquin. Pas autoparlant, non? Léva, donne-moi ton avance de solde. 413. Combien? 413 si tu veux. Hein. Donne-moi combien d'argent ici? 400 euros. 400 euros. Le charismatique José se prête volontiers au jeu. Ancienne recrue de l'armée régulière et de la Légion espagnole, son retour à la vie civile a été difficile. Tour à tour ouvrier du bâtiment, photographe ou videur de boîte de nuit, l'Hispanique veut à 32 ans retrouver une certaine forme de stabilité en intégrant la Légion étrangère. Allez, maintenant tu me fais la phrase correcte. Donnez-moi mes 400 euros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, très bien. Ça, c'est impeccable. Très bien, voilà. Merci. Allez, on continue. Le prochain cours est prévu le lendemain soir, mais pour l'instant, ils vont avoir toute la nuit pour digérer. Il est 5h30. Comme tous les jours, les engagés se lèvent sans broncher. C'est leur 2e semaine à la ferme et le groupe a déjà adopté le rythme et le goût du silence. Vous avez bien dormi? Oui, voilà, très bien. Ah, ça c'est bien rangé. Repos! Et la journée commence en chantant, évidemment. Marche. Aujourd'hui, la 3e section va poursuivre son apprentissage des actes réflexes du combattant, le socle de la formation. Ok, pour apprécier une distance, on appelle ça DDRO. Direction. Distance. DD. Repère. Objectif. 2 doigts à droite du panneau 105, un fantassin armé. Ou un fantassin posté. Un dos droit. Non, deux doigts. Tout est encore nouveau et la barrière de la langue semble parfois insurmontable. Difficile de tout assimiler en même temps. Parce que tu mettes le bras ou le FAMAS, en fait, c'est pour montrer la direction. Direction. Une fois que c'est fait, tu évalues la distance. Donc, par exemple, là, c'est 100 mètres. Ensuite, tu fais par rapport au repère. Par exemple, tu mets un doigt. Donc là, par exemple, vu où il est, il faut mettre 2 doigts. Donc là, je dis 2 doigts, droit du panneau 105. Baraque vive. Non, une baraque. Un baraque vive. Son rire et son accent chantant ne laissent aucun doute. Francesco vient d'Italie, il a 25 ans et après avoir servi 3 ans au sein de l'armée de son pays, il a eu envie de s'engager pour l'honneur et pour la France, comme il dit. Mais pour l'instant, rien n'est gagné. Deux doigts. À droite, un fantassin armé. À chaque fois 26 nationalités sont représentées dans la section. Alors quand il y a une pause, on parle un peu toutes les langues. Quelques accords internationaux semblent néanmoins se dessiner sur la rudesse de la température matinale. Que c'est 5h30, 6h. In sport, nous avons l'ordre t-shirt. s'occuper short et t-shirt.
peut-être ensuite, c'est très difficile. Ces jeunes sont loin de l'image d'Épinal du légionnaire au passé sulfureux. Ils font partie de cette génération plus connectée aux réseaux sociaux qu'au monde réel. La Légion a donc dû elle aussi évoluer, changer son approche, privilégier la pédagogie tout en bénéficiant encore de l'aura de son passé prestigieux. Et c'est ce qui attire toujours les recrues aujourd'hui. Tiene mucha historia la Legión Francesa y de hecho yo conocía la Legión Francesa hace mucho tiempo, pero no he tenido el valor de dejar mi España para venir aquí a aprender francés y... Cet après-midi, le groupe de José va mettre en pratique ce qu'il a appris un peu plus tôt. Et l'exercice va leur réserver quelques surprises. Allez, avancez, allez, Lisa. Tu te rends pas compte? T'as vu le fil ou pas? T'as vu le piège? T'as pas rendu compte? Et si c'était en vrai, c'est un exercice, si c'était en vrai, t'aurais vraiment tué ton camarade. Échec mission. Mais à la Légion, on ne reste pas sur un échec, on recommence. Possibilité. Berré? Oui. Man. Okay. Probable granate. On va voir. Ok. On voit quelque chose par terre. Je vais pas tout de suite dessus. Ok, je rencontre, après on va checker. Oui, ça vient. C'était nickel. Pour moi, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Là-bas. Dans quelques jours, ces hommes vont recevoir leur képi blanc, le symbole de ce pourquoi ils ont accepté d'abandonner leur famille, leur pays d'origine, leur nom, en un mot, leur passé. Mais avant d'écrire les premières lignes de leur nouvelle vie, tous vont devoir venir à bout d'une marche de 60 km. Une épreuve qui va les conduire dans la Meuse. Ici, on est dans une région qui a été marquée par la guerre. D'accord ? Ici, 300 jours de combat, 300 000 morts. Donc ayez toujours une petite pensée, quand vous avez mal, aux anciens qui se sont battus ici. Ils n'ont certainement pas tous compris l'intégralité des propos en français, mais pourtant, chacun ressent la solennité du moment. Par groupe, sur ce territoire qui commémore le centenaire de la bataille de Verdun, ils marchent en silence, méditent sur ce qu'ils ont été et ce qu'ils aimeraient devenir. Avalent les kilomètres avec voracité, sans même profiter des paysages de la campagne française. À la pause déjeuner, ils ne sont pas plus bavards, conscients de l'enjeu de cette marche. Ça va là, ils tiennent le coup, ils ont une bonne préparation pendant la ferme, donc là il n'y a personne qui traîne la patte derrière, c'est le principal quoi. 15 km plus tard, la première journée touche à sa fin. La section s'arrête à La Chaussée, un petit village au sein duquel le maire leur prête une salle pour passer la nuit. À l'intérieur, c'est sinon on est là pour se reposer. C'est bon? Oui, c'est ça. La soirée va surtout être dédiée au reconditionnement du soldat. Comprenez, sa remise en forme. Et ce soir, il y a du travail. C'est la première fois qu'il marche autant. Alors forcément, cela laisse des traces. On va te mettre un peu de pommade ce soir. Il faut que tu tiennes jusqu'à demain. C'est bon? Normalement, ça tient. Les corps et les esprits ont besoin de repos. Aucun d'eux ne veillera tard. Pour tous, ce sera une ration et du sommeil. Ils reprennent la route sous la pluie. Le rythme s'accélère. Un képi blanc, ça se mérite. Oui, pas de problème, les pièces. Sans se poser de questions, ils continuent d'avancer. S'arrêtent quelques minutes, puis repartent.
Après 6 heures d'effort, tous ont réussi. C'est bon? Oui, félicitations. Maintenant, embarquez tous vos sacs et c'est fini. Pas de grandes effusions à l'arrivée. Demain, ils s'apprêtent à rentrer officiellement dans la famille Légion et ils doivent s'y préparer. Le grand jour est arrivé. Pour la première fois, Marshall, Boris et l'ensemble de la section vont porter leur uniforme de cérémonie. Et tous doivent être impeccables. Tonton, mets bien ton pantalon dedans. Oui. Mais encore. La remise de képis blancs va se dérouler à la nécropole nationale de Douaumont, où reposent les restes de 130 000 soldats inconnus. Un haut lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale qui impose que tout soit carré, enfin, encore plus que d'habitude. Désormais, vous devrez vous montrer digne et mériter chaque jour votre képi blanc, en respectant le code d'honneur du légionnaire et en cultivant les valeurs qu'il représente. Legio, patria, nostra. Légionnaire, tu es un volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est un frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tout lui manifeste toujours la solidarité étroite. Il doit unir les membres d'une même famille. Allez, va. Ça, c'est le premier. Hein. C'est juste une petite chose qui a été faite. Après, il te reste maintenant un peu d'entraînement, d'accord? 5 semaines qu'ils attendaient ce moment, une étape importante que tous veulent immortaliser. Made good friends, so that's made it easier to go through all of this. I'm excited to be starting the next 3 months with the people that I am starting with, so feeling good, feeling excited. Marshall et ses camarades sont désormais légionnaires, mais rien n'est acquis. Il leur reste encore 12 semaines d'instruction. Bien loin des terrains d'exercice, c'est avec étonnement que nous retrouvons la section à Formiguères dans les Pyrénées-Orientales. Contrairement aux engagés volontaires initiaux de l'armée de terre, les légionnaires n'ont pas de pause au milieu de leur formation. En revanche, ils ont droit à ce que l'on appelle pudiquement une semaine d'oxygénation. C'est pas difficile, c'est pour les civils, pour nous c'est comme vacances. Cette coupure va permettre de les faire un peu souffler en leur faisant pratiquer des activités différentes pour casser le rythme de l'instruction. Dans un cadre apaisant, quasi idyllique, c'est aussi l'occasion pour tout le monde de respirer le grand air, tout en maintenant un entraînement physique mode Légion. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'épreuve, le groupe, vous en fassiez le maximum. Au programme du challenge sportif, 15 minutes de montée de corde, traction et développé couché pour chacun des groupes. 1, 2, 3. C'est bien, Ignat, allez, Ignat. Allez, restez ici derrière. Viens, allez, restez ici. On va en bas. L'après-midi, les légionnaires s'affrontent dans des tournois de ping-pong et de baby-foot. Tous, sauf un. En cuisine, Marc ne perd pas une minute. Après avoir travaillé 5 ans dans la restauration, ce jeune Dijonnais a décidé de profiter de la dernière soirée au chalet pour faire découvrir à ses camarades une de ses spécialités, la soupe à l'oignon. Allez, pour Ambert. Un repas qu'ils vont tous savourer avant de repasser prochainement aux choses sérieuses. Un mois plus tard, la 3e section a retrouvé Castelnaudary pour son raid final. Le groupe vient de parcourir 87 km en 3 jours. Tous sont rentrés, certains ont dû puiser au plus profond d'eux-mêmes pour y arriver. Mais à la Légion, personne n'abandonne un camarade, un précepte qu'ils ont déjà bien assimilé. Félicitations, il y a eu de la cohésion. C'est ce qu'il faut. Gardez toujours ça en esprit. Oui, sergent.
Pour la 3e nuit consécutive, ils dormiront en bivouac tactique. Demain, une journée décisive les attend, le rallye combat. Ils vont enchaîner différents ateliers au cours desquels ils seront évalués. Leurs notes conditionneront non seulement leur départ du 4e régiment étranger, mais aussi leur affectation en régiment. C'est pas juste compétition qui veut aller où, mais c'est aussi la façon quand tu peux regarder avec qui tu vas servir au futur. Bonjour à tous, bonjour camarades. À 5h45, après quelques heures d'un sommeil que tous espèrent réparateur, les légionnaires se préparent sans trop penser à la suite. Café au lait. Faut pas réfléchir, faut pas commencer à regarder le chrono, à vouloir gérer ses efforts. Il n'y a pas de gestion. C'est en avant, en avant, en avant. La première épreuve qui les attend ce matin est le test de puissance du combattant. Lourdement équipés et sous la pression d'un chronomètre, ils vont évoluer un par un sur un parcours avec des figures imposées. Allez, première posture, position, tireur couché, bras francs. Prêt? Oui, top. voilà. Allez, vise, top, debout. En avant. En avant, en avant. Position tireur, un genou à terre, top. Top, en avant. Allez, on continue. Allez, demi-tour. Allez, Gary. Allez, là aussi tu fais pareil, tu portes le deux caisses, tu fais le tour, le plan vert. Okay. Allez, allez Gary. Allez Gary, il te reste pas beaucoup hein. Allez Gary. C'est bon. Joli chrono, 6 minutes et 47 secondes. C'est bon. Pas mal pour la première fois. Il y a encore quelques semaines, Marshall était incapable de nous parler en français. Aujourd'hui, c'est dans cette langue qu'ils révisent tous ensemble pour la suite des ateliers. Non, merci. Se déplacer, se poster, Ça c'est... utiliser ses armes et encore... Non, ça c'est axe reflexes. Oui. Contact avant! Fermate jardin! Direction Montparnasse, distance 25 mètres. À droite de la piste, possible postation d'ennemis. Vu. C'est bien. Francesco a lui aussi bien progressé. Il est désormais capable de faire un compte-rendu sans erreur. En ce jour d'évaluation, la bienveillante fermeté des cadres semble avoir porté ses fruits. Chaque famille a sa maison, son refuge. Pour les légionnaires, elle est située à Aubagne, au 1er régiment étranger. C'est au sein de ce sanctuaire des képis blancs que nous rejoignons ceux que nous avons suivis pendant 4 mois. Pour eux, l'instruction est terminée. Tour à tour, ils vont prendre connaissance de leur unité d'affectation. Comme tu es 4e, aujourd'hui, à l'instant, tu peux choisir ton régiment. Dans quel régiment de Légion veux-tu aller? Je suis volontaire de servir en el primer régiment étranger de cavalerie, mon capitaine. Très bien. Il est préférable que tu prennes un peu plus d'aguerrissement avant de rejoindre un régiment de montagne. Oui, mon capitaine. Donc, la Légion étrangère a besoin de toi à la 13e DBLE. Oui, mon capitaine. Ça ne veut pas dire que le 2e règle, tu ne l'auras jamais. Un légionnaire est affecté à la Légion étrangère et peut, au cours de son parcours et sa présence à la Légion étrangère, avoir plusieurs affectations dans les 11 régiments de Légion. C'est bon pour toi la 13e DBLE? Oui, c'est très bien, mon capitaine. Francesco partira avec Marshall dans le Larzac, à la 13e DBLE, tandis que Boris, lui, rejoindra José au 1er régiment de cavalerie. Sur les 49 engagés volontaires du début, seuls 39 sont venus à bout de la formation initiale, au prix d'une solidarité sans faille. Avant de se quitter, ils se réunissent une dernière fois tous ensemble dans la salle d'honneur. Là où quelques semaines plus tôt, ils ont signé pour servir 5 ans, avec honneur et fidélité.
la devise de la Légion. Je vous félicite encore tous et individuellement. Grâce aux cadres qui sont ici présents, vous avez franchi la première étape de votre état de légionnaire. Vous répondez présent, mon lieutenant. En 2017, la Légion recrutera 1300 volontaires. Des hommes venus du monde entier qui veulent vivre une aventure unique, basée sur la rigueur, la discipline et sur un esprit de corps réputé incassable. Des valeurs que José, Boris, Marshall et Francesco vont partager dans leur régiment avec ceux qui deviendront leurs nouveaux frères d'armes. Bye bye. Au revoir. Au revoir.